Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment utiliser le nouveau modèle open source de Meta, Llama 3, en local sur votre machine, gratuitement et avec un outil open source qui s'appelle Ollama, qui vous permet d'exécuter des modèles en local, des LLM en local. Grâce à Ollama, vous pouvez exécuter différents modèles open source sur votre machine locale. Nous allons l'utiliser pour exécuter Llama 3, le nouveau modèle super puissant de Llama. Nous allons pouvoir exécuter le modèle à 8 milliards de paramètres en local. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez chatter avec Llama 3 dans votre terminal grâce à Ollama. Et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir votre propre interface ChatGPT Web en local grâce à un outil open source appelé Open Web UI. Open Web UI, c'est un outil, c'est un serveur web qui tourne en local et qui vous permet d'avoir une interface graphique exactement comme celle de ChatGPT et de pouvoir communiquer avec vos modèles en local, avec vos données privées. Et tout cela sur votre machine locale, sans accès à Internet. Donc, après avoir montré comment installer Open Web UI en local, après avoir montré comment vous pouvez connecter Open Web UI à Ollama et pouvoir utiliser dans votre interface Open Web UI Llama 3 et chatter avec Llama 3 de la même façon que vous utilisez ChatGPT 4. Mais cette fois-ci, ce sera une interface locale. Vous pouvez injecter vos documents pour pouvoir travailler avec eux en vous demandant à votre IA locale de comprendre le document, de lui poser des questions dessus, de vous faire des résumés dessus. Donc, après avoir fait cette partie, je vais vous montrer par la suite comment créer des workflows complexes multi-agents avec AutoGAN. AutoGAN est un outil de création de workflows composé de plusieurs agents développé par Microsoft. C'est un outil open source gratuit que vous pouvez utiliser pour créer des workflows complexes. Vous pouvez par exemple développer des applications pour exécuter du code généré par du LLM. Vous pouvez créer des workflows complexes comme mettre en communication deux modèles open source différents. Par exemple, faire communiquer Mistral avec Gemma ou Mistral avec Llama 3. Donc, nous allons voir dans cette vidéo, nous allons faire une démo où nous allons mettre en communication Mistral et Gemma et Mistral et Llama 3. Pour ce faire, nous allons utiliser un outil qui s'appelle LiteLLM. LiteLLM en anglais, qui est un outil open source, qui est un wrapper pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Donc, sans plus tarder, comment exécuter Llama 3 en local? Donc, pour exécuter Llama 3 en local, nous aurons besoin de Ollama. Donc, vous devez aller sur le site de ollama.com et arriver sur la page, vous pouvez aller directement au bouton télécharger, download. Cliquant sur download, vous allez avoir l'option de télécharger le setup pour votre plateforme Linux, Windows, macOS. Donc moi je suis sur macOS, donc je vais télécharger le setup pour macOS. Donc quand vous téléchargez le setup, voilà, il vous donne un fichier zip Ollama.zip.
Moi, je l'ai déjà téléchargé plusieurs fois, maintes fois. Donc, je vais vous le montrer en local. Donc vous aurez le fichier olama-darwin.zip. Donc, si vous êtes sur macOS, il vous suffit de cliquer 2 fois ou de faire clic droit Open pour ouvrir le fichier zip. Et après avoir ouvert le fichier zip et dézip, vous avez automatiquement le setup ici. Donc, il l'a nommé Olama 2 parce que j'ai déjà un autre setup que j'avais déjà dézippé, Olama. Donc il suffit d'ouvrir le package, de faire Open et de l'exécuter. Donc moi, j'ai déjà installé Olama, je ne vais pas refaire la manipulation pour la réinstaller. Donc je peux vous montrer ici que j'ai déjà Olama qui est lancé en background. Vous pouvez le voir ici grâce à cette indication. Vous allez voir que Olama est prêt ici. Donc voilà. Après avoir installé Olama, vous pouvez directement tester dans votre terminal que Olama est prêt à installer en tapant Olama. Donc si vous tapez Olama, ça va vous donner le guide d'usage de l'outil. Donc, pour pouvoir télécharger Lama 3, le nouveau modèle de Facebook, et l'utiliser en local, il suffit de taper la commande Olama run Lama 3. Donc, en tapant sur Entrée, il va télécharger le modèle. Donc, je rappelle que c'est le modèle à 8 milliards de paramètres de Facebook, de la version 3 de Lama. Donc, je fais Entrer. Donc, ce qui se passe, il va télécharger le modèle depuis le serveur. Donc, vous pouvez constater que ça pèse 4,7 Go. Le téléchargement sera assez rapide. Donc, en temps, je tiens à rappeler que Olama vous permet de télécharger le modèle Lama 3 à 8 milliards de paramètres comme le modèle Lama 3 à 70 milliards de paramètres. Donc, moi, je travaille avec Olama ici pour télécharger la version à 8 milliards de paramètres. Parce que je ne suis pas en mesure d'exécuter le modèle à 70 milliards de paramètres. Donc, le modèle à 8 milliards de paramètres, pour pouvoir l'exécuter sans latence, il faudrait une mémoire RAM de 8 Go minimum. Et le modèle à 70 milliards de paramètres, il faudrait une mémoire RAM autour de 48 Go minimum. Donc, il a pratiquement fini d'installer, de télécharger. Il va installer le modèle et va nous donner la main pour commencer par chatter avec Lama 3. Nous attendons encore un peu. Si vous voulez plus de détails sur les configurations de ma machine, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai. Donc, nous pouvons maintenant commencer par chatter avec Lama 3. Magnifique, magnifique. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Par exemple, quel est le sens de la vie? Pour le moment, le modèle n'est pas encore capable de communiquer, de répondre proprement en français. Vous allez constater que Facebook Meta n'a pas encore mis à disposition de tous les pays le modèle parce que il y a encore des langues dans lesquelles il n'est pas disponible. Bon, nous allons communiquer avec Lama 3 en anglais. Vous allez demander what is the purpose of life? La politesse demande de commencer par hello. Hello. How are you today? I'm doing fine. And you? Vous pouvez constater qu'il répond typiquement comme a robot, une machine. I don't have emotions or feelings like humans do. So I don't really have a status to report. But I am always happy to chat with you and help with any questions or topic you would like to discuss. Nous allons lui demander what's the purpose of life. Voilà, il va commencer par disserter sur le sujet et vous proposer des points de vue différents, des perspectives différentes
pour aborder la question. Nous n'allons pas aller en détail sa réponse, ce n'est pas le but de la vidéo. Nous pouvons lui demander, par exemple, nous allons lui poser des questions mathématiques. Nous allons lui demander, par exemple, de générer 10 nombres différents dont la somme est égale à 999. 10 unique numbers which sum is equal to 1999. Moi, je peux déjà vous dire que cette somme n'est pas... La somme de ces nombres n'est pas égale à 999. Bon, on fait le calcul en prenant la calculatrice. 99 plus 33 plus 17 plus 26 plus 15 plus 41 plus 22 plus 13 plus 28 plus 45. Vous pouvez voir que ce n'est pas correct. Plus 22 plus 13 plus 28 plus 15. Que ce n'est pas correct. Donc, sur certaines questions mathématiques, il faut avouer pas très profond. Je pense, sur à l'aide du contexte, au nombre de max tokens qu'il peut générer à la fin. Je vais réduire de la question lui dit de générer. Par contre, 5, la somme est égale à 199. Ok. Je pense qu'on peut se calculer. Voilà, juste. Là, donne 180 plus 149 plus 1 plus 50 plus 411. Là, il a 980. Ça, il a bien obtenu. La banque, il a proposé des nombres. S'additionner 999 nombres uniques. On peut bien répondre à ma question. Nous allons tester une autre question. Par exemple, nous allons lui demander de générer le nth terme, le centième terme de Fibonacci. Je give of the Fibonacci sequence. Ok. On peut voir pas réellement. Nous allons lui demander que nous avons 12 voitures, nous en avons conduit 3. Combien de voitures nous en reste-t-il? Là, cette fois-ci, je lui pose la question en français. On va voir sa capacité à répondre en français pour confirmer ce que j'ai dit. J'ai 12 voitures. J'en ai conduit 3. Combien de voitures me reste-t-il? Donc, il répond en français. Vous pouvez constater qu'il répond en français. Donc, il est bien bon en français. Mais la réponse est incorrecte. La réponse n'est pas 9 parce que j'ai conduit 3 voitures. Ça ne veut pas dire que je me suis débarrassé de 3 voitures. Donc, j'ai toujours 3 voitures. J'ai toujours 12 voitures après avoir conduit 3 voitures. 3 voitures. Donc, réponse incorrecte. Bon. On va pas s'étaler sur le niveau d'intelligence du modèle. Mais on peut, par exemple, poser une autre question. Générer un article about the impact of Internet on the economy.
Llama 3 nous a généré un article détaillé sur l'impact de l'Internet sur l'économie. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment bien. Vraiment bien, vraiment bien. C'est vraiment pertinent ce qu'il a généré là. Il a parlé de l'impact de l'Internet sur l'e-commerce, sur le travail à distance, sur les paiements digitaux, sur la création du travail. Il a mentionné le cloud computing, la cybersécurité, le e-learning et les challenges qu'a apporté l'Internet avec ses mauvais côtés. Et puis, il a terminé avec une conclusion et il a même cité des sources. C'est parfait. Vous avez une petite IA là qui peut vous générer des tonnes d'articles à la volée. Et vous pouvez encore lui demander d'aller plus en détail, d'omettre certains détails. Vous avez là quelque chose que vous pouvez automatiser. Par exemple, pour vous écrire des blogs, pour vous écrire des articles automatiquement à la volée. Donc, c'est parfait. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment installer OpenWebUI. L'intérêt d'avoir OpenWebUI, c'est que vous pouvez garder l'historique de vos chats. Vous pouvez injecter vos documents dans une base de données de vecteurs et pouvoir travailler avec votre IA sur ces documents. Sans plus tarder, nous allons aller sur le site de OpenWebUI. Donc, sur le site de OpenWebUI, vous pouvez voir, je traduire ce site en français. OpenWebUI est une web UI auto-hébergée, extensible, riche en fonctionnalités, conviviale, conçue pour fonctionner entièrement en ligne. Pas besoin d'internet, vous avez juste besoin d'avoir Ollama. Vous pouvez également travailler avec ChatGPT 4 si vous avez une API. Nous allons travailler avec le nouveau modèle Llama 3. Donc, l'installation de OpenWebUI est très simple. Quand vous allez sur le tutoriel, vous pouvez voir qu'ils offrent plusieurs façons d'installer OpenWebUI. Vous pouvez l'installer via Docker ou vous pouvez également l'installer en téléchargeant le code source et en l'exécutant en local directement. Donc, la version d'installation que moi je vais choisir, c'est Docker. Je vais travailler avec Docker. Donc pour cela, vous devez d'abord avoir Docker. Donc, pour avoir Docker, vous devez télécharger Docker. Docker, il est gratuit. Et son installation est très simple. Donc vous irez sur le site de Docker, docker.com. Vous pouvez voir ici que Docker, c'est un outil en fait qui vous permet d'exécuter et de partager des applications tout en gardant l'environnement dans lequel cette application tourne isolé de votre système d'exploitation. C'est un avantage de ne pas avoir à installer les dépendances directement sur votre machine si vous avez tendance à utiliser beaucoup, à tester beaucoup d'applications. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de devoir installer les dépendances et donc de créer plusieurs environnements ou bien de gérer plusieurs packages différents dans votre environnement, ce qui pourrait créer des conflits, pourrait créer des problèmes à l'exécution de vos applications. Donc l'isolation qu'offre Docker pour installer, tester les applications dans le conteneur Docker est un grand avantage. Docker a également d'autres avantages, comme l'orchestration de services. Donc, nous allons sans plus tarder aller télécharger Docker. Pour télécharger Docker, pour télécharger Docker, vous allez dans Docker Desktop. Vous allez avoir l'option de télécharger ici. Download for Mac, Download for Windows, Download for Linux. Donc, vous sélectionnez l'option qui est la plus appropriée pour vos plateformes. Moi, il me donne l'option de télécharger Docker pour Mac. Donc, je vais pas refaire
la manipulation, j'ai déjà téléchargé Docker. Donc, puis je l'ai installé. Donc, sur votre machine, vous pouvez avoir Docker ici. Donc, vous avez Docker. Vous aurez une interface qui ressemble à celle-ci. Donc, vous aurez ici la liste des conteneurs avec lesquels vous travaillez, les images que vous avez. Et voilà. Donc, pour pouvoir avoir OpenWebUI, après avoir installé Docker, nous allons pas. Le but de ce tutoriel n'est pas de montrer comment installer Docker. Donc, nous allons peut-être aller au tutoriel pour installer OpenWebUI. Donc, ici, vous avez l'instruction pour exécuter, pour télécharger l'image du Docker de Ollama, créer le conteneur et l'exécuter. Donc, si vous avez Ollama sur votre ordinateur, vous devez utiliser cette commande. Si Ollama, vous l'avez installé sur une machine différente, vous devez utiliser cette commande. Si vous n'utilisez que l'API d'OpenAI, vous pouvez utiliser également cette commande. Donc, après avoir installé, OpenWebUI est disponible à cette adresse. Donc, vous devez ouvrir un terminal et exécuter cette commande. Voilà, vous devez vous assurer que Docker est installé. Nous allons nous assurer que Docker est installé. Donc, sans plus tarder, nous allons exécuter la commande pour installer le Docker de OpenWebUI en local. Vous ouvrez le terminal. Donc, vous copiez la commande. Avant, vous pouvez vous assurer que Docker est bien installé en tapant Docker. Vous tapez Docker. Cela vous confirme que Docker est bien installé. Par la suite, vous pouvez coller la commande. Donc, nous allons modifier cette commande. Pas besoin de la modifier. Donc, cette commande est celle que vous exécutez lorsque vous avez Docker, vous avez Ollama sur votre machine locale. Vous allez taper entrée. Il va télécharger l'image du Docker d'OpenWebUI. Créer un conteneur. Et démarrer le serveur. Donc, la commande elle est terminée. Nous pouvons vérifier que l'installation s'est bien passée en allant sur localhost 3000. Désolé. Localhost. Donc, quand vous vous connectez pour la première fois, il vous demande de vous authentifier. Donc, vous pouvez faire sign up, créer un compte. Pas mal. Soldier, mon email. Créer tes comptes pour sauvegarder votre password si vous voulez. Donc ça demande, parce que j'ai déjà créé un compte une fois avec OpenWebUI. Je vais essayer de me connecter avec le compte. Voilà. Ok, je me suis connecté. Donc la première fois que vous installez
OpenWebUI vous demande de créer un compte administrateur. Le premier compte que vous créez est le compte administrateur. Vous pouvez voir ça dans la documentation. Donc, nous allons venir ici. Donc, nous avons installé OpenWebUI. Donc, quand vous êtes sur OpenWebUI, c'est une interface qui ressemble beaucoup à celle de ChatGPT. Vous pouvez voir ici que nous avons NeoChat, modèle file, prompt, document. Vous pouvez créer vos prompts ici, les enregistrer, les sauvegarder. Ici, vous pouvez créer de nouveaux modèles. Ici, vous pouvez avoir vos propres documents ici sur lesquels vous allez travailler. Ça, c'est de précédents chats que j'ai eu à faire avec différents modèles, comme vous pouvez le voir. Llama 3, CodeLlama, Gamma, CodeLlama. Ce sont des modèles open source que j'ai téléchargés en local et que j'ai pu tester grâce à OpenWebUI et Llama. Dans un petit nous allons créer un nouveau chat. Quand vous sélectionnez le modèle, vous allez choisir le dernier modèle, Llama 3. Voilà. Vous pouvez commencer par ici chatter avec Llama 3. Ce qui est bien ici, c'est que vos conversations sont enregistrées, sont sauvegardées dans un historique qui a un contexte. Et c'est mieux que d'utiliser le terminal. Donc, pour commencer par lui demander de nous donner des idées, par exemple, pour une nouvelle vidéo YouTube sur le tourisme à Paris. Donc, il nous a généré une suite de 11 belles idées pour faire des vidéos à Paris. Voilà. On peut également lui demander, par exemple, de générer du code. I want to create. Je vais tester ça en anglais ou en français. On va lui demander, par exemple, que nous aimerons créer une simple interface graphique pour enregistrer de l'audio. On peut dire de nous générer du code en C++, par exemple. On nous propose d'installer le package Qt, créer un nouveau projet Qt, d'ajouter la bibliothèque Power Audio, de créer un widget pour l'enregistrement et nous donne du code. Parfait. Je n'ai pas Qt, c'est C++ installé. Pour que nous puissions faire le test, vous voyez déjà l'idée. On nous demande de compléter, d'exécuter le programme. Et c'est parti. Vous avez votre propre assistant de coding en local qui peut vous aider ici. C'est privé, c'est local. Vos données, vos idées sont gardées en local. Et vous pouvez également insérer des documents sur lesquels vous pouvez
chatter. Donc par exemple, j'ai ce document en local sur lequel nous pouvons travailler. Donc, on peut le voir. C'est l'article publié par Microsoft pour présenter le système automatique de développement de logiciels, Autodev, Automated AI Driven Development. Voilà, sans plus tarder, je vais lui donner ce document et nous allons chatter sur ce document. Nous allons importer le document. C'est celui-ci, on fait upload et nous allons faire upload. Parfait. Donc, c'est fait. Après avoir rajouté le document, vous pouvez changer le titre et tout. C'est bien comme ça. Donc, l'instruction pour utiliser le document dans votre chat, c'est use sharp the prompt input to load and select the document. Donc, nous allons aller dans un chat. Je vais créer un nouveau chat. Je vais sélectionner le modèle. Je vais faire dièse. Parfait. Il me propose de sélectionner le document. Et je vais demander what this document is about. Give me a very short summary. Please. Parfait. Il nous a donné le résumé. Parfait. Simple, clair et concis. Il nous a donné l'essentiel. Based on the provided context, it appears that this document is part of an AI system called Autodev, which enables collaborative development between users and artificial intelligence agents. Je vais donner 3 points importants retenus de ce document. Très key points. Parfait. Comme on peut le voir, il nous a fait un résumé succinct. Ça nous a donné 3 points que nous devons retenir. Avec ce document, je vais lui demander par exemple qu'est-ce que je peux faire avec Autodev. Et comment commencer à utiliser Autodev. How to start. Document en anglais. Parfait. Pour voir, vous pouvez télécharger vos livres, vous pouvez télécharger vos articles, vos documents. Et avec l'IA, vous pourrez avoir des résumés automatiques et voilà, avoir un gain de productivité. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la suite de notre tutoriel. Donc, par la suite, dans la suite de notre tutoriel, nous allons montrer comment vous pouvez utiliser AutoGAN, qui est un framework de création de workflow multi-agent créé par Microsoft. Si vous voulez, on peut traduire la page d'accueil. AutoGAN fournit un cadre de conversation multi-agent en tant qu'abstraction de haut niveau. Il s'agit d'une bibliothèque open source permettant des applications LLM de nouvelle génération avec des collaborations multi-agents, une facilité d'apprentissage et une personnalisation. Avec ce cadre, les utilisateurs peuvent créer des flux de travail LLM. La modularité de l'agent et la programmation basée sur la conversation simplifient le développement et permettent la réutilisation pour les développeurs. Les utilisateurs finaux bénéficient de plusieurs agents qui apprennent et collaborent de manière indépendante en leur nom, ce qui leur permet d'accomplir plus
plus avec moins de travail. Les avantages de l'approche multi-agent avec AutoGAN comprennent des agents qui peuvent être soutenus par diverses configurations LLM. La prise en charge native d'une forme générique d'utilisation de l'outil par la génération et l'exécution de code. Un agent spécial. L'agent proxy humain qui permet une intégration facile de la rétroaction et de l'implication humaine à différents niveaux. Vous pouvez voir la documentation ici. On va aller directement sur la documentation. Ça, c'est le code source. Désolé. Ainsi, vous pouvez avoir accès au code source. GitHub, c'est un projet open source. Il y a un tutoriel pour mieux comprendre le fonctionnement ici. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur la documentation en cliquant sur ce lien microsoft.github.io/AutoGAN et vous pouvez avoir accès à toute la documentation détaillée ici.